nous avons chanté « Tu seras toujours là ». Est-ce que nous sommes conscients que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous? Amen, c'est une réalité, c'est vrai. Des fois, on le lit comme ça, mais on ne prend pas conscience qu'il est là. Et ce qui est étonnant, j'admire le Saint-Esprit dans ce qu'il fait. On ne s'est pas concerté avec Wilfried. Ce chant que nous avons chanté à la fin tient dans ce message. Ce chant que nous avons chanté où nous disons qu'il sera toujours là tient dans ce message. Dieu est celui qui œuvre et qui veut nous parler. Il a quelque chose à nous dire. Nous devons prendre au sérieux sa parole. Le titre du message, c'est « Où est ta foi ?» Où est ta foi? En introduction, pour entrer dans le texte que nous allons étudier, je veux juste rappeler, parce qu'en ce moment, je suis dans l'évangile de Marc, et c'est un évangile court qu'on peut lire assez rapidement, mais qui est tellement profond et qui a tellement de choses à nous dire. Dans Marc 3, versets 7 à 12, tu n'es pas obligé de l'exposer, mais on apprend qu'il y a une foule immense qui suivait Jésus, de la Galilée, de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, du territoire de l'autre côté du Jourdain, même de Tyr au nord et même du côté de Sidon, car ils avaient appris qu'il faisait et guérissait beaucoup de gens. Tous les malades se précipitaient autour de lui pour le toucher. Cette foule ressemble à nos foules d'aujourd'hui encore. Lorsqu'il y a des miracles, il suffit qu'on entende délivrance, guérison, miracle, la salle est pleine. Il suffit qu'on dise étude biblique, elle est moins pleine. La foule, elle nous ressemble. Mon grand-père, qui était malade, un petit témoignage, il était malade, il avait 76 ans, il a eu un AVC, et puis ça s'est compliqué pour lui. Et un jour, j'arrive dans sa chambre d'hôpital et je le vois avec sa Bible en train de pleurer. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as, papy? Et il me dit, tu sais, Dieu, il me dit que si je ne vois pas de miracle, je ne crois pas en lui. Il y a un verset dans la Bible qui dit ça. La foule le suivait et Jésus leur reprochait que si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas en moi. Et bien mon grand-père il avait été touché par cette parole. Il se l'était approprié parce qu'il priait pour que Dieu le délivre, pour que Dieu le guérisse. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Mais il était en larmes dans une repentance devant le Seigneur de dire que je crois en toi, même si tu ne me guéris pas. Donc, il y avait cette foule, donc ça c'est important pour qu'on puisse voir la suite de notre texte, mais aussi, ça c'est dans Marc 3, versets 7 à 12, mais aussi dans Marc 4, versets 1 à 2, on lit « Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. Le bateau était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage et il enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait, écoutez. Et on va lister 4 paraboles. Il va en dire bien plus, mais il y a au moins sur la Bible, dans l'évangile de Marc, il y a ces 4-là qui sont rappelés. La parabole du semeur. La parabole du semeur, la parole qui tombe le long du chemin, une parole entendue, mais qui est arrachée. La parole qui tombe sur un sol rocailleux, une parole qui est acceptée, puis abandonnée. Pourquoi? À cause des difficultés de la vie, à cause de la persécution. Et puis, il y a la parole qui tombe parmi les ronces, une parole qui est écoutée, mais qui ne porte pas de fruits, parce qu'elle est enracinée, elle est entachée par les soucis du monde, par les attraits des richesses, par l'attrait trompeur des richesses. Et puis, il y a la parole qui tombe dans la bonne terre,
C'est une parole qui est écoutée, une parole qui est reçue et une parole qui porte du fruit. Et puis après, il parle de la parabole de la lampe. Et j'attire l'attention sur le verset 24 où il dit « Faites bien attention à ce que vous entendez ». On parle d'écoute, on parle d'entendre. Et puis après, il fait une parabole sur la parabole de la semence. Et en résumé, cette parabole dit c'est une foi qui est dépendante de Dieu. Jésus nous appelle à une foi qui est dépendante de Dieu. Et puis la dernière parabole, la parabole du grain de moutarde, qui nous dit que c'est une foi qui est petite au départ, mais qui grandit et qui se propage. Ces 4 paraboles attirent notre attention sur une qualité d'écoute et sur une qualité de confiance en Jésus-Christ, la foi en lui, confiance en Dieu. Pour la foule, Jésus parlait en parabole et aussi à ses disciples. Mais la foule, les paraboles restaient sous forme de paraboles. Comme tous ceux qui entendent parler de Jésus et que ça reste pour eux une parabole, une illustration, une image. Mais on ne va pas plus loin. Et quand c'était avec ses disciples, Jésus, il allait et il leur expliquait tout. La Bible dit tout. Parce qu'eux aussi, ils avaient du mal à comprendre. Mais du fait de cette proximité avec Jésus, du fait de cette intimité avec Jésus, le Seigneur leur diffusait, leur expliquait tout, parce qu'il voulait qu'ils comprennent. Quand Jésus enseigne, je vais regarder la définition du mot enseigner, quand quelqu'un enseigne, il cherche à nous faire comprendre quelque chose et il cherche à nous faire assimiler quelque chose. Et les 2 mots, quand vous regardez la définition, veut dire prendre pour soi. Quelque part, il y a cette définition, prendre pour soi. Quand Jésus enseigne, il faut qu'on prenne pour nous. Il y a un verset qui dit ça, qui dit que, on m'avait dit que c'était à la manière du lambano, c'est-à-dire que quand Jésus dit quelque chose, on l'arrache. Comme les gens qui se sont battus, malheureusement, pour acheter une clim. Ils ont été s'arracher, ils voulaient. Le royaume de Dieu est percé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont ceux qui s'arrachent. Ils disent c'est pour moi ça. Ils sont pas comme, ils agissent pas comme comme ceux qui pour la clim, mais ils veulent se l'approprier. C'est pour moi cette parole que le Seigneur dit. Elle est pour moi avant tout. Et voilà, nous gardons ce cadre, nous écoutons, à la façon dont nous écoutons, notre foi, notre confiance, est-ce qu'elle est là? Nous allons commencer notre lecture dans Marc 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, donc Jésus, on a vu que dès le matin, il enseignait en parabole, et là, on est au moment du soir. Le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. « Maître, nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas ?» Ils le réveillèrent et ils crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent, ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur ? Je ne suis plus esclave de la peur. Pourquoi avez-vous si peur ? Ne croyez-vous pas encore ? N'avez-vous pas confiance ? N'avez-vous pas foi ? » Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme à qui même le vent
et le lac obéissent. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Là, Jésus passe une autre étape. Au début, il s'adressait aux foules et à ses disciples. Là, il se concentre sur l'enseignement de ses disciples. Nous l'avons vu tout à l'heure qu'il veut qu'ils sachent, qu'ils connaissent tout. Dans des chapitres de ce paragraphe jusque tout le chapitre 5, ces passages ont pour but de démontrer la puissance du Seigneur. Il est plus fort que les éléments, c'est ce que nous avons lu, le vent et les lacs. Après, à partir du chapitre 5, il est plus fort que les démons. Après, il est plus fort que la maladie. Après, il est plus fort que la mort. Il est celui qui domine sur toute chose et qui contrôle toute chose. Donc, mon message, je vais le partager en quatre parties. Vous rassurez-vous, ce ne sera pas long, j'espère. Prends au sérieux la parole de Dieu, ce sera la première partie. La tempête va défier la parole de Dieu. Garde ton calme, aie foi. Et puis le dernier point, surprise. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Je vous ai dit tout à l'heure, quand Jésus parle, il faut le prendre au sérieux. Et il faut écouter attentivement ce qu'il nous dit. Quand il dit passons de l'autre côté du lac, nous passerons de l'autre côté du lac. Parce que sa parole est une action. Quand Jésus parle, ce qu'il dit arrive. On le voit tout au long de la Bible. Et il y a des versets qui disent ça que nous allons prendre pour encourager notre foi. Le psaume 33, verset 9, il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe, en parlant de l'Éternel. Ésaïe 55, verset 1, la parole que j'ai prononcée, elle ne reviendra jamais à moi à vide, sans avoir accompli tout ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Matthieu 24, verset 35, donc une parole qui est efficace, une parole qui est certaine, et maintenant une parole qui est durable. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Une parole qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous redresse, qui nous éduque à mener une vie juste, dans 2 Timothée 3, 16. Une parole qui est praticable et qui doit être praticable. Une parole qui est applicable dans nos vies. C'est Jacques 1, verset 22 qui nous dit « Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais pratiquez-la, expérimentez-la, vivez-la, cette parole. » Tous les dimanches, c'est ce que nous faisons. Nous faisons ça tous les dimanches. Nous faisons ça le mercredi à l'étude biblique. Et puis nous faisons ça dans notre culte personnel à la maison. Wilfried, la dernière fois, nous a parlé de Néhémie. Ce peuple, quand le peuple d'Israël a ouvert la parole de Dieu, ils ont pris conscience de leur état, ils ont pris conscience des fêtes qu'ils ne célébraient plus, ils ont pris conscience du décalage qu'il y avait avec le Dieu d'Israël. Et ils se sont repentis, rien qu'en ouvrant la parole de Dieu. Et il y a eu des transformations dans le peuple. Ils ont appliqué ce qui était écrit. Francisco, mercredi, nous a parlé du psaume 1, du plaisir qu'on a à trouver à être dans la parole de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. L'apôtre Paul remerciait Dieu pour les Thessaloniciens, car dans 1 Thessaloniciens 2, 13, il nous dit « Ils ont reçu la parole de Dieu qui leur a été annoncée, pas comme une parole purement humaine, mais ils l'ont accueillie, ils l'ont reçue, ils l'ont accueillie comme ce qu'elle était réellement, la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez, reçu, accueilli, croire. Pour chacun d'entre nous, la parole nous invite à ça.
Si Jésus a dit « passons de l'autre côté », comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous irons de l'autre côté, car il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et elle existe. Nous pouvons prendre au sérieux sa parole parce que nous pouvons être sûrs qu'elle va s'accomplir, à coup sûr. L'objectif de Jésus, comme j'ai dit, c'est que nous puissions prendre pour nous ce qu'il dit. 2 Timothée 2,7 nous dit « Réfléchis bien à ce que je dis ». Il dit ça à Paul, mais la parole nous parle aussi à nous. Et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Mais réfléchis bien. Premier point, l'importance de la parole de Dieu qu'il faut que nous prenions au sérieux. Deuxième point, une tempête va défier cette parole. Une tempête, attendez-vous à ce qu'une tempête vienne défier cette parole reçue. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler alors que Jésus avait dit « Passons de l'autre côté ». Les vagues se jetaient, un vent très violent, une autre traduction dit un tourbillon. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, il dormait. La situation reflète exactement ce qui se passe dans nos vies. Le fait de marcher à la suite de Jésus ne nous empêche pas de traverser des orages, n'est-ce pas? Ne nous empêche pas de traverser des turbulences. Nous avons des temps de rafraîchissement, comme nous avons eu pendant tout ce temps d'adoration, des temps qui nous concentrent et qui consolident notre foi. Nous avons des temps de rafraîchissement, mais ils sont alternés de périodes de turbulence. Le Seigneur ne nous promet pas dans nos vies, et ça il faut être clair, que des bons moments. Il dit dans Marc 10, versets 20 à 30, que nous recevrons au centuple si nous renonçons à quelque chose à cause de notre foi. Mais il précise, avec des persécutions. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Avec des persécutions. Et il nous dit que à cause du royaume. Et il nous dit aussi, dans le futur, la vie éternelle. La tempête, c'est une phase compliquée et souvent, certains abandonnent quand elle arrive. Et souvent, nous-mêmes, nous sommes tentés d'abandonner, tellement des fois elle peut être virulente. Pourtant, nous voyons dans ce passage que tout cela est préparé par Jésus. Il voulait enseigner ses disciples. Il leur a parlé, écoutez la parole. Il faut que vous ayez une foi qui va grandir. Maintenant que vous avez entendu, pratiquez-le. Nous pouvons être certains que c'est lui qui avait tout préparé. La tempête terrible, mais néanmoins, Jésus savait que cette tempête allait les attendre, mais néanmoins, il leur a dit, passons de l'autre côté. Et il savait ce qui allait se passer. Écoutez la réception de la parole, la confiance en Jésus. Écoutez l'enseignement de la foi comme le grain de moutarde, mais maintenant, appliquez-le. Quelque part, la tempête venait défier cette parole. Passons de l'autre côté. Mais le Seigneur les avait prévenus parce qu'ils étaient prêts pour cela. Si le Seigneur l'avait prévu, c'est parce qu'ils étaient prêts pour cela. Il y a un verset qui nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ou aucune épreuve ne nous est survenue. » Le mot tentation et épreuve, c'est le même mot. « Ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés ou tentés au-delà de vos forces, mais au moment de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens 10, 13. J'étais dans un temps de jeûne, et c'était dans une montagne, c'était dans les Cévennes, où je recherchais la face de Dieu.
Et je lisais ma Bible et je suis tombé sur ce verset qui est Ézéchiel 13, verset 13. Les vents violents, la grêle, la pluie obéissent à ses ordres. Je suis tombé sur ce verset. Je pars pour marcher, je monte vers la montagne, le ciel était bleu, il y avait quelques nuages et je voulais marcher tout en priant et puis en lisant la parole. Et puis, arrivé à un moment, la pluie s'est mise à tomber. Je avançais toujours, je montais. D'un côté, il y avait un ciel bleu, et de l'autre côté, les nuages s'amoncelaient encore davantage. Je suis parti en direction du ciel bleu, et tout à coup, l'orage a commencé à éclater. Les orages comme des orages en montagne, je vous assure que c'est un petit peu effrayant. J'avais peur. J'avais peur. Le Seigneur m'a fait rappeler ce verset. La pluie, l'orage, les vents violents, la grêle, obéissent à ses ordres. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit ça. Donc je n'ai pas à craindre pour l'orage, parce qu'ils obéissent à tes ordres. S'il m'arrive quelque chose, c'est parce que tu l'auras voulu. Et j'ai continué. Et puis après, je suis monté, j'ai découvert, j'étais en haut, en plein milieu de la montagne, et vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'étais en plein milieu entre un beau paysage bleu avec un beau soleil, et puis de l'autre côté, des nuages qui s'étaient amoncelés, les éclairs, l'orage qui passait de l'autre côté. J'ai trouvé que c'était merveilleux. Le même Dieu qui donne le beau soleil et le même Dieu qui donne les nuages et les orages à côté. Vraiment, on peut le glorifier et le louer pour ce qu'il fait. Il fait des merveilles qui nous dépassent. Jésus était à l'arrière du bateau et il dormait tranquillement. Pendant la tempête, Jésus il dort. Il était fatigué, épuisé. Toute la journée, il a enseigné et il ne veut, malgré le vent, malgré le bruit, rien ne le réveille, malgré les vagues. Il veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous apprendre la confiance dans le Père. Ésaïe 30, verset 15 nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça rappelle aussi l'image de Pierre, en prison, enchaîné, 2 soldats à côté de lui. Et qu'est-ce qui est marqué? Il dort. Est-ce qu'on serait dans cette attitude? Il dort, confiant dans son Sauveur. Deuxième point. Troisième point, donc deuxième point, on avait vu. Troisième point, garde ton calme et aie confiance et foi. Donc les disciples se réveillèrent et lui crièrent, Maître, nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas. Ils sont devenus anxieux, ayant peur de la noyade. 4 d'entre eux pourtant étaient pêcheurs, avaient l'habitude de la mer depuis leur jeunesse. 4 d'entre eux. Cela nous enseigne 3 choses. Le Seigneur teste notre foi dans un contexte de vie, dans notre contexte de vie quotidienne. Il teste notre foi. Deuxième chose, les épreuves de la vie nous montrent l'inutilité et l'incapacité même dans ce que nous sommes capables de faire. Nous avons besoin de Dieu, même dans ce que nous sommes capables de faire. Les épreuves enlèvent l'orgueil et l'autosuffisance et survient pour que nous puissions courir vers celui qui peut seul nous secourir. Approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour être secourus au bon moment. Pour eux, le fait que Jésus dort est une attitude d'irresponsable pour les disciples. Tu ne vois pas, on est en train de périr et tu ne fais rien. Jésus se réveille, il se lève, il parle sévèrement au vent et il ordonne, il dit, il ordonne, et la chose arrive, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Il se réveilla au milieu des accusations et ordonna au vent et au lac de se calmer. Lui, le créateur de toutes choses. Au commencement était la parole,
Jésus, et la parole était chair. Tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Dans des situations difficiles, nous avons l'impression que nous sommes abandonnés, qu'il ne s'intéresse pas à nous, à nos difficultés, qu'il ne semble pas répondre à nos prières. Il est intéressant de voir le changement après, à la fin de la vie de Pierre, qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Lui qui était dans la barque, qui était pécheur, qui avait peur, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Pourquoi avez-vous peur? Vous ne croyez pas encore? N'avez-vous point la foi? N'avez-vous pas encore confiance? La peur était naturelle et instinctive, mais la foi, où était-elle? Le plus grand danger dans nos tempêtes, le plus grand danger, ce n'est pas la tempête, le plus grand danger, c'est l'incrédulité. C'est ça le plus grand danger pour Jésus. Le plus souvent, les plus gros problèmes, ce ne sont pas ceux qui sont autour de nous, ce sont ceux qui sont en nous. Le Seigneur avait dit, passons de l'autre côté, cela aurait dû être une garantie pour eux. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Après tant de manifestations de son pouvoir, ils auraient dû savoir que dans le bateau de Jésus, on ne coule pas. Ils auraient dû le savoir. Mais ils l'ont expérimenté et ils l'ont appris au travers de cette situation. Il n'a pas dit, il y a un cantique, que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons de l'autre côté. Le problème est qu'ils sont plus emportés par leurs émotions, leurs sentiments, leur vue, plutôt que la parole de Dieu. Et c'est une tendance, c'est un commentateur qui dit ça, véritablement commune dans le christianisme d'aujourd'hui. Nous sommes plus transportés par nos émotions, nos sentiments, ce que nous voyons, que par la parole de Dieu. Jésus n'est pas comme les prophètes qui ont demandé à Dieu de maintenir les éléments, mais il est le Fils, il est Dieu le Fils qui parle directement aux éléments. La tempête calmée, ils étaient toujours dans la crainte pourtant. Mais non plus à cause de la tempête, mais à cause de la divinité du Fils. L'homme qui dort pendant la tempête n'est rien moins que Dieu manifesté en chair. Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? On prend l'Ancien Testament, par exemple, le psaume 89, versets 9 à 10, nous dit « Qui, ô Éternel, ô Dieu des armées célestes, qui est puissant comme toi? Qui, ô Éternel, ta fidélité rayonne tout autour de toi. Oui, c'est toi seul, vous entendez, toi seul qui maîtrises l'orgueil des mers, que les vagues se déchaînent, toi, tu les apaises. » Jésus a fait la même chose, parce que Jésus est Dieu, le Fils. Cet incident a ouvert les yeux des disciples sur la majesté de Jésus. Quand tout s'agite autour de nous, quand tout est instable, nous demandons où est Dieu parfois? Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il est silencieux, presque absent? Garde ton calme et aie confiance en lui. Il est en train de t'éduquer. Il est en train de t'éduquer. Quatrième point, surprise. Il y a une vérité essentielle dans ce récit. Du début jusqu'à la fin, Jésus était là. Tu seras toujours là. C'est ce que nous avons chanté ce matin. Avant la tempête, il était là. Pendant la tempête, il est là. Après la tempête, il est là, encore avec eux. Dieu n'est pas déstabilisé par ce qui nous secoue. Il n'est pas dépassé par ce qui nous inquiète. Il est au milieu de ce que nous traversons. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné.
Il est là, même quand tu ne le ressens pas. Il est là, même quand tu ne comprends pas. Il est là, même quand tout te semble hors contrôle. C'est souvent dans ces moments que ta foi est appelée à grandir. Souvent dans ces moments que ta foi est appelée à grandir. C'est une sœur qui avait dit ça. Elle a dit quelque chose qui est intéressant. La tempête n'est pas une preuve de son absence. Elle est une invitation à se souvenir de sa présence. La tempête n'est pas une preuve de son absence, elle est une invitation à se souvenir de sa présence. Ça change tout, hein, notre regard. Hein? Amen, on dit amen à une parole comme ça. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Et les fleuves ne te submergeront pas. Point. Amen à cette parole. Je serai avec toi, toi qui l'as reçu, toi qui crois en sa parole, toi qui as foi en lui, il est là. Et il sera toujours là. Quand tu traverses des tempêtes ou quand tu n'en traverses pas. Dans sa présence, il sera toujours là. Mais il faut que tu aies cette intimité avec lui. Si tu ne le connais pas, il est important que tu l'invites dans ta vie pour qu'il soit toujours là. Parce qu'il ne vient pas si tu ne l'as pas invité. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, c'est toi qui as la poignée de ton côté. Jésus n'a pas la poignée, c'est toi qui l'as. Et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen, qu'il le soit ainsi. Et pour conclure, nous allons lire le psaume 121. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Les tempêtes lancent des défis de cette parole que nous devons recevoir, que nous devons croire. Et gardons le calme dans les tempêtes et ayons foi. Et la surprise, c'est que Jésus sera toujours là. Amen. Je lève les yeux vers les monts d'où me viendra le secours. Le secours d'où me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera pas, ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Le soleil, il frappe en ce moment. Hein? Le Seigneur nous dit que le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie, l'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Amen, amen. Nous prions, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui est toujours là. Nous te bénissons parce que tu es celui qui fait taire ce qui nous accable, ce que nous craignons, ce que nous avons peur. Tu es celui qui fait taire cela. Nous te bénissons parce que tu as des projets pour nous. Nous te bénissons parce que tu es celui qui veut notre bonheur, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des impossibilités. Et nous te demandons de nous aider à recevoir, à prendre avec sérieux ce que tu dis, à nous l'approprier pour nous, Seigneur. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à garder le calme dans les situations compliquées et à nous rappeler, tu nous éduques et à nous attendre à toi. Nous te bénissons parce que la plus belle des surprises pour nous, c'est que tu seras toujours là. Au nom de Jésus, amen. Merci.